Mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. On nous parle d'une personne qui pense, on réfléchit. Vous avez également, vous, de l'intellect, vous avez de la réflexion. J'ai le mot persuasion. Vous pouvez être aussi persuasive quand vous vous y mettez, ou persuasif. En tout cas, j'ai ce mot. Oui, on nous parle aussi d'une séparation, soit on réfléchit à une séparation impliquant une famille, soit malheureusement il y a déjà une séparation impliquant aussi une famille. En tout cas, vous pouvez aussi avoir, été confronté à une séparation et vous avez aussi une famille. En tout cas, vous pouvez être en réflexion d'une personne qui doit séparer d'une famille, ou bien cette personne également est en réflexion aussi impliquant une famille. Ouais. On vous dit que malheureusement c'est une personne qui n'a pas souhaité donner des nouvelles à un moment donné et c'est une personne qui est rattrapée quelque part aussi par ses mauvaises habitudes. C'est l'expression qu'on m'envoie. C'est une personne qui n'a pas vu clair. Donc on a une personne qui s'est éloignée entre guillemets pensant bien faire, mais en réalité c'est une personne qui avait non seulement des croyances limitantes mais également un schéma de construction et on ne voyait pas les choses comme vous. On peut aussi nous dire qu'on a une personne qui pouvait être retenue dans une situation. Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, hein. J'ai le mot fardeau. On porte le poids d'un fardeau sur ses responsabilités, sur ses épaules. Oui, on a un fardeau important parce qu'on vous a laissé partir, parce que vous êtes parti plutôt, je dirais, avec conscience, avec âme. J'ai de l'intellect des deux côtés, plutôt personne intellectuelle sur les deux personnes. On comprend avec le temps qu'on n'a pas pris une bonne décision. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer mais qui n'ose pas communiquer. Aujourd'hui, on n'ose pas communiquer. On n'est pas à l'aise par rapport à ses choix. C'est quelqu'un qui avait envie de communiquer à un moment donné mais qui s'est retenu de ne pas le faire. On voit que il peut y avoir des blocages en termes de communication, complètement bloqués, que ce soit de vous, de votre côté, ou de l'énergie de cette autre personne. On voit que cette personne n'ose pas communiquer. Alors, c'est une personne aussi qui est plutôt bien assise financièrement. C'est une personne qui a, on va dire, des biens financiers, une construction financière, et vous aviez en fait envie de ce nouveau départ, de vous laisser porter du coup par cette énergie de ce nouveau départ. Vous aviez envie de ce nouveau départ, c'était important pour vous. En tout cas, on vous dit que vous y avez cru. Vous avez été aussi très surprise, vous êtes tombé de haut aussi par rapport à l'énergie de cette personne. C'est une personne qui s'est mise en retrait en termes de communication pour ne pas non plus avoir à entendre ce que vous allez lui dire. Vous avez pu aussi vous imposer. Vous avez pu aussi dire vos vérités. On a aussi le mot contestation. J'ai le mot obligation. Ça peut être une personne qui pensait avoir certaines obligations ou pour vous, cette personne a manqué les obligations. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fui le lien, qui a fui cette discussion fâcheuse. Il y a plus aussi à voir quelque part d'autres discussions fâcheuses. On voit que c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait parce que cette personne n'avait pas forcément envie que vous lui disiez quelque part une case de vérité. Donc, on a une personne qui est bien assise financièrement. On n'ose pas communiquer aujourd'hui. On est conscient aussi de vos vrais sentiments. C'est une personne qui a pu avoir aussi un coup de foudre aussi à un moment donné pour vous. On a de l'intellect, on a de la sagesse, mais on a eu aussi beaucoup de conflits en termes de communication. Donc c'est quelqu'un, on va m'envoyer l'expression, on ne voulait pas un conflit de plus, un conflit de trop. On voit que c'est quelqu'un qui est perturbé. Déjà, les communications sont premier plan. On est perturbé de ces blocages. On est perturbé de ne pas, quelque part, avoir su prendre une bonne direction, dirons-nous. On est perturbé par ces oppositions, ces contradictions, ces disputes. Alors, dans certains cas, j'ai disputes à répétition pour des personnes à qui ça peut parler. Ouais,
On nous parle aussi d'une personne, en fait, on était poussé à aller sur votre propre direction et c'est une personne qui a pris un chemin contraire. C'est une personne aussi qui peut être entourée d'un entourage plutôt brillant, avec un aspect financier. On préférait ce côté mondain, c'est l'expression que j'ai. On préférait effectivement ce côté très mondain. Donc on n'a pas non plus donné du crédit suffisamment à cette relation en donnant justement du crédit à une autre situation, à d'autres personnes impliquant un aspect financier. On pouvait aussi avoir quelque part une contrainte financière aussi du coup par rapport à cette personne ou en tout cas un jugement sur un aspect financier aussi à un moment donné. En tout cas, on voit que cette personne, elle a bien du mal quelque part à accepter qui on est déjà réellement dans un premier temps. Une personne qui campait sur ses positions financières impliquant des blocages financiers. Et c'est une personne qui n'est pas à l'aise. On a plutôt en retrait pour bloquer les communications parce qu'on n'était pas sur un terrain d'entente. J'ai le mot terrain miné parce que c'était compliqué. On ne souhaitait pas quelque part entendre vos vérités. C'est quelqu'un, il ne souhaitait pas ou elle écoutait ce que vous aviez à dire. Vous aviez des vérités, vous aviez aussi, j'ai le mot clash, on s'est clashé à un moment donné avec cette personne. Donc on ne souhaitait pas en fait avoir un clash de plus, en prendre plein la figure. Encore une fois de plus, il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est plutôt une personne qui a fui de la communication. Et là aujourd'hui, cette personne n'ose pas communiquer. C'est une personne qui ne sait pas ce que vous allez lui dire et c'est une personne qui n'a pas forcément envie de s'entendre plein la figure. On n'ose pas communiquer par peur de votre réaction. Ouais, on vous dit que cette personne va faire son retour, on nous parle bien de vrais sentiments. Donc c'est aussi les sentiments qui vont pousser aussi cette personne à revenir à la communication. Vous avez, vous, également des vrais sentiments. Vous avez communiqué avec cette personne, vous avez eu envie de communiquer avec cette personne. Vous aviez envie de voir les choses claires, mais vous aviez compris aussi l'aspect financier qui posait aussi un problème aussi par rapport à cette personne aussi, on va dire une contrainte par rapport à vous. C'est une personne qui a déjà un minimum d'un enfant, en tout cas, ou de votre côté éventuellement. En tout cas, il peut y avoir une personne qui a un engagement impliquant un minimum d'un enfant. C'est une personne qui s'est sentie retenue, pourquoi pas dans une autre situation impliquant un enfant, et c'est une personne qui est poussée à aller de l'avant. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais avoir réunion de famille, donc ça peut être une personne qui peut aussi avoir des réunions de famille. Ça peut être aussi une personne qui a des obligations aussi envers certains proches. Vous avez pu vous aussi participer à des réunions de famille avec cette personne ou indépendamment de vous, cette personne participe à des réunions de famille. Ouais. Dans ce cas de figure-là, on peut avoir une personne effectivement qui a un engagement avec un minimum d'un enfant. On vous dit que vous allez recevoir à nouveau des communications. On va bien voir des communications du coup avec cette personne. J'ai le mot terrain d'entente. Donc avec cette personne, il va falloir trouver un terrain d'entente. On n'a pas forcément un terrain d'entente, on l'a vu, des communications, terrain miné. On avait également aussi des complications dues aussi au choix de cette personne. On voit aussi, voilà, c'est cette notion d'accusation. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se faire accuser, montrer du doigt. Donc là, c'est quelqu'un, on n'ose pas communiquer parce qu'on n'ose pas en fait faire face à votre réaction. On a peur de vos accusations. On peut aussi avoir une personne qui a pu quelque part avoir des projets avec vous, vous indiquer des projets. C'est une personne qui n'a pas tenu ses paroles en termes de projet d'avancée. C'est une personne qui ressent une forte culpabilité due aussi à ses choix. On peut également nous parler de triangulaire ou d'énergie tierce aussi du coup dans ce cas de figure-là. En tout cas, on a une énergie tierce qui a créé aussi une grande distance. Mais j'ai aussi une énergie tierce au niveau d'un aspect financier. Alors quelques mots là-dessus. Oui, j'ai des regrets là. C'est quelqu'un qui n'ose pas communiquer, qui a peur de vos accusations. Alors,
c'est une personne qui a fait des investissements. Donc là, j'ai plutôt des investissements financiers. On s'est investi dans une vie de famille, dans une vie commune, qu'elle soit passée ou présente. C'est une personne qui est sous emprise émotionnelle, mais vous avez pu vous sentir aussi sous emprise. Oui, c'est une personne qui peut penser aussi à quelqu'un d'autre, avec qui on a pu aussi s'investir même dans le passé. Pourquoi pas une vie commune? Oui. Et donc, comme cette personne, elle est bloquée, elle est encore sous une emprise, du coup, avec une autre situation, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Donc, quelque part, on se dit, je suis heureux, un petit peu comme ça. Ouais. Attention donc pour cet engagement financier là, pour cet engagement de vie, de famille, passée ou présente. J'ai aussi une relation matérielle. Donc on a aussi des biens matériels, on a un investissement, mais un investissement financier aussi dans le cadre du coup d'une construction de couple là. Donc ça peut être c'est une personne aussi. Alors quand on dit cette personne pense à quelqu'un d'autre, il y a un lien avec l'aspect matériel. Donc c'est quelqu'un qui a peur de revenir. C'est ça quelqu'un. Voilà. Oui, il y a aussi cette notion, donc on parlait d'accusation, mais il y a aussi cette notion de rancœur. Parce que ça peut être aussi une personne qui avait fait une autre rencontre, mais je ressens aussi quelqu'un qui s'attendait pas non plus à faire votre rencontre à un moment donné, ou la rencontre de cette tierce personne également. En l'occurrence, on a vraiment aussi cette crainte de votre rancœur. Donc là, en fait, il y a également une autre personne. Je ressens une autre énergie tierce impliquant l'aspect financier, mais il y a aussi malheureusement une autre situation là. Là, il y a une personne physique, là, comprenant une relation matérielle. C'est un investissement, pardon, sur une vie de couple qui a pu être passée, qui peut être présent. Aujourd'hui, en fait, cette personne, elle n'était pas prête. En tout cas, si elle était présente, elle vous dirait qu'elle n'était pas prête parce qu'il y a eu une grosse emprise impliquant l'aspect financier dans une autre situation officielle. Pourquoi pas aussi avec des enfants, minimum un enfant. Donc même si cette personne du coup elle a été pas prête, ben on n'a pas fait forcément les bons choix. C'est quelqu'un qui est perdu. On a oui, on a jonglé, on a avancé comme on pouvait faire. C'est quelqu'un qui veut quand même un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas revenir parce qu'on a peur de votre réaction, on a peur de votre rancœur, de l'hostilité, des accusations parce que on n'a pas du tout été sur un terrain d'entente, on l'a vu précédemment. Dans certains cas, il peut aussi avoir une autre rencontre qui est venue aussi faire blocage et une personne qui a peur de votre rancœur. Ça peut être aussi une personne qu'on a rencontrée sur des réseaux sociaux. On a pu faire aussi une autre rencontre pour vous ou pour cette personne sur des réseaux sociaux ou applications. On vous dit que cette personne, elle pense fortement à vous et on vous dit également que c'est une personne quand même très instable. Donc attention à cette forme aussi d'instabilité. Oui, c'est quand même quelqu'un qui veut se réconcilier, même si cette personne a été de travers, même si vous avez été en conflit. Mais on sent aussi quelqu'un qui comprend aussi votre point de vue. On vous dit qu'il n'y a pas eu de déplacement. Donc, si évidemment vous êtes déplacé avec cette personne, il n'y a pas de déplacement, ou en tout cas l'idée de se voir, de se revoir, c'était pas possible. Donc on a vraiment un éloignement total, même sur des personnes qui se sont vues. Quelqu'un en fait qui est presque un peu abattu, hein. On sent une personne qui se dit ça va pas être possible. Du coup de votre côté c'est une personne aussi qui est assez secrète, assez discrète. C'est une personne qui a pu aussi vous cacher le fait qu'on fasse une nouvelle rencontre sur des réseaux sociaux. Pourquoi pas? On peut aussi nous parler de pourquoi pas vous aussi une rencontre sur un réseau social qui était assez secret, assez caché. Il y a cette notion-là. Ouais, on vous dit que c'est soudain en fait. Vous allez avoir des nouvelles. Du coup, ça va être soudain, mais dans un autre cas, je le ressens plus que fortement. Ça peut être une personne, donc indépendamment de cette emprise émotionnelle de ce couple-là,
une personne, oui, qui a fait une nouvelle rencontre. C'était soudain dans la vie de cette personne. C'est une personne qui a gardé pendant un certain temps cette relation secrète, voire toujours actuellement, ou plus ou moins dirons-nous, qu'a mené aussi à un total déséquilibre entre vous et cette personne. Évidemment un échec, et c'est une personne qui se dit de toute façon je ne peux pas revenir à la communication, ce sera un total échec entre guillemets avec toi. Il y a vraiment cette notion là, ouais. Donc ça peut être aussi une personne qui du coup, ayant senti un peu roussi de votre côté, on essaie de faire une autre rencontre, on est sur un projet de nouvelle rencontre, une situation que vous avez pu savoir et qui a amené aussi des difficultés de votre côté. Exactement, c'est marrant, la carte elle sort, je disais difficulté, oui. Alors ça a été aussi une difficulté aussi pour vous de cette relation discrète. Difficulté aussi en termes d'évolution, difficulté en termes de projet tout court. En fait, vous vouliez des projets, vous, avec cette personne qui gardait cette relation plutôt bien discrète, et ça a été compliqué aussi de pouvoir clairement avancer. Ouais, on voit que c'est quand même quelqu'un qui va vouloir du coup la paix. Il y a aussi une notion d'amitié. Ça peut être aussi une personne, du coup, au-delà de l'aspect sentimental, avec qui on a une profonde amitié au départ. On voit aussi que ce côté-là va peser, c'est A. Dire qu'il y a aussi votre amitié, une personne sur qui on peut compter aussi, une personne stable et fidèle. Vous êtes fidèle en amour, fidèle en amitié, hein? Donc cette personne voudra aussi une réconciliation. Ouais, on vous dit que j'ai un mal-être total, mais ça se ressent depuis le début du tirage. Ouais. C'est les choix de cette personne amènent un total malaise par rapport à vous-même et vous allez trouver de plus en plus votre équilibre. Je ressens que ça va commencer à bouger sur la période d'automne pour cette personne qui est plutôt assez passionnée, dirons-nous. On vous dit bien que cette personne, elle pense à vous, même si elle a pris une décision qui était contraire à ce que vous auriez souhaité. Donc oui, j'ai vraiment une forme de triangulaire dans certains cas. Donc j'ai vu cette énergie de couple principal, mais cette autre personne, et malheureusement ça a été aussi fatal. Donc on voit aussi une personne un peu perdue. D'ailleurs cette personne le disait, donc cette personne elle est perdue. Évidemment on veut un nouveau départ, mais on a peur de la tension, de l'hostilité, de ce que vous allez pouvoir dire effectivement, de la rancœur. Donc cette personne est bien consciente de la rancœur, du comportement aussi de cette personne que vous pouvez vous ressentir. Donc on voit quand même que cette personne n'est pas très à l'aise, c'est pas très fière quelque part de son comportement. Oui, on a une grande prise de conscience déjà de se rendre compte qui on est réellement soi-même. On nous parle aussi de fin, mais c'est une personne aussi qui doit s'améliorer, qui doit se transformer. On a aussi cette notion de partage. Il faut aussi que cette personne partage davantage. On peut aussi nous parler d'une personne qui n'a pas forcément vu votre véritable valeur malheureusement, mais aussi on peut nous parler d'une personne qui a des collaborations, qui côtoie des personnes qui rencontrent le succès. Donc cette personne doit faire le point sur elle-même, sur son entourage également. Alors de votre côté, j'ai quand même aussi une roue qui tourne, mais une roue plutôt positivement. Donc on a vraiment cette notion aussi d'un nouveau départ. On a besoin de reconnaissance aussi par rapport même à la vie de tous les jours. Vous êtes en manque de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance même par rapport à cette personne. Donc on vous dit aussi, l'heure est venue aussi pour vous de mettre du positif tant bien que mal également dans votre vie. Attention, c'est important de donner, mais il faut savoir recevoir. On doit avoir cet équilibre entre le donner et le recevoir qui n'a pas été le cas là avec cette personne. Ouais. On peut vous dire aussi que ça peut être une personne qui a pu vous dire je vais changer, la situation va s'améliorer, je vais prendre une décision. Cette fois-ci, c'est la bonne. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une routine de plus...
qui amenait aussi une forte déception également aussi de votre côté. On peut avoir une personne qui est déjà revenue, on entrouvre la porte, cette personne revient, repart aussi sec, on pense que cette personne change. En réalité, cette personne n'avait pas changé. On ne s'était pas libéré de contraintes, voire de peur également. Ouais. Attention, c'est une personne qui doit faire aussi des efforts. Les efforts doivent être faits aussi pour le juste donner, le juste recevoir également. Donc cette personne a bien compris aussi, bah oui, on a vu tout au long de ce tirage que cette personne se pose des questions, consciente de ses travers, on a forcément un problème de confiance en la personne. Donc cette personne a bien compris, vous ne pouvez pas croire en soi, donc ça c'est indéniable. Donc pourtant, pour autant, c'est quand même une personne qui a quand même des sentiments. On a des sentiments, mais on doit prendre conscience de ses vrais sentiments. Alors c'est une personne qui doit se faire accompagner de personnes donnant de bons conseils, des avis judicieux, mais c'est pareil, les bons conseils, il faut les mettre en pratique également. On est poussé à changer, évoluer par sentiment. Ouais, ouais. Voyez, c'est vraiment quelqu'un, c'est indéniable. C'est vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Oui, mais pour que la réconciliation puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un vrai changement notable par rapport à vous sur cette notion de donner, de recevoir. On a toujours aussi une personne qui a besoin de réflexion. On a l'impression que le temps est l'allié de cette personne, mais le temps aussi vous permet à vous de travailler sur vous, de guérir également vos blessures. Donc c'est aussi positif. Le temps, c'est pas toujours une chose qu'on a envie d'entendre, mais nous permet aussi de travailler sur soi, évidemment. Donc là, on voit de l'hostilité. C'est une personne qui n'ose pas communiquer parce qu'on a peur de votre réaction, mais aussi on a peur de, quelque part, l'hostilité, voire presque l'agressivité, le mécontentement. On sait qu'on vous a blessé, donc on n'ose pas communiquer, on reste en retrait avec cette notion de rancœur. Donc quelqu'un qui sait qu'on ne peut avoir que de la rancœur sur les propres choix et décisions de cette personne. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce du coup pour le soutien. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous le souhaitez, vous avez une petite cloche qui est juste en face de vous. J'ai été ravie de vous retrouver, merci de m'avoir suivi